Et les 14h30, bienvenue dans votre ultime rendez-vous derrière l'image. On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir de clichés, de photos qui font sens. Et on accueille aujourd'hui Malvina Haro. Bonjour Malvina, Bonjour. Journaliste pour Hunter, ce média qui parle d'Europe sur les réseaux sociaux. Alors, vous nous avez choisi un cliché, on va le voir à l'écran. C'est très vert, verdoyant et en même temps, il y a une délimitation au milieu. J'imagine que vous allez vous y attarder. Oui, moi c'est un des endroits les plus fous que j'ai jamais vu de ma vie. Ça m'a énormément surprise en étant devant. Mais ce mur que vous voyez au milieu de l'image, qui est très imposant, en fait c'est une frontière qui sépare le Maroc de l'Espagne, car ces deux pays partagent bel et bien une frontière, même deux pour être précise. Une à Melilla et une autre à Ceuta, donc où a été prise cette photo. Sur l'image, vous pouvez voir à droite le Maroc, donc avec la ville de Belliounech, et à gauche, donc la partie espagnole avec Ceuta. Et il faut imaginer que depuis l'endroit où j'ai pris cette photo, on pourrait vraiment dire qu'on va toucher le Maroc. D'ailleurs, nos téléphones, ils ont borné côté marocain. Enfin, c'est vraiment à quelques mètres seulement de nous. Et c'est ce qui est vraiment troublant de se dire qu'on est à la fois si proche d'un pays, en même temps si éloigné, avec une muraille en face de nous qui nous sépare. On imagine que s'il y a de telles fortifications, c'est pour éviter que des gens, en l'occurrence des migrants, on connaît le sujet, passent d'un côté à l'autre, plutôt dans le sens évidemment Maroc vers l'Espagne. On en parle souvent ici, Ceuta, elle est au cœur du pic migratoire aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est exactement ce qui nous a emmenés là-bas fin 2025 avec ma collègue Elena Pompei. En fait, on aime bien chercher les frontières d'Europe où il y a des enjeux géopolitiques et humains très forts. Et c'était complètement le cas à Ceuta. Mais avant de vous en dire un peu plus sur ce territoire, je vous propose qu'on regarde le début de notre reportage pour vous plonger dans l'atmosphère de Ceuta. Mira, esa es mi casa, Elena, allí. Sí. Por eso yo te digo que vivo a 2 minutos de la frontera. Que podría haber nacido allí, perfectamente. Eso ya es Marruecos. Sí, eso es Marruecos. Todo eso es Marruecos. Por eso te digo que tenemos mucha suerte. Bienvenue à Ceuta, petit bout d'Espagne sur le sol africain. Grande d'à peine 19 km², cette ville espagnole possède l'une des frontières les plus fortifiées et les plus surveillées du monde. La Valla de Ceuta, la clôture. Chaque année, des milliers de migrants tentent de l'escalader, la traverser ou la contourner par la nage, souvent au péril de leur vie. Depuis plus de 30 ans, la Valla est l'horizon des habitants qu'elle encercle et celui des migrants qui rêvent de la traverser. Me llamo Nihada Mar, tengo 32 años y soy cocinera. أدم يرو 18 عام من تطوان. اسمي أنس خندف، عمري 18 سنة، كنسكن في قاعة رس. Voilà, donc Niad, Adam et Anas, 3 visages qui ont 3 vies totalement différentes, mais qui sont tous les 3 encerclés par cette valla de Ceuta, la clôture comme l'appellent les Espagnols. On vient de le voir dans l'extrait, les 2 jeunes migrants ont 18 ans. À 18 ans, ils ont déjà fui leur pays pour arriver à Ceuta. Ouais, et en fait, ils ont quitté leur pays, ils avaient 17 ans quand ils ont emprunté cette route migratoire, c'était en 2024. Et Adam et Anas, quand on les voit à première vue, ils ont vraiment l'air de 2 copains d'enfance qui se connaissent depuis qu'ils sont petits. Ils sont super complices, mais en réalité, ils se sont rencontrés il y a à peine un peu plus d'1 an au centre d'accueil pour mineurs où ils ont été placés à leur arrivée en arrivant à Ceuta. Et depuis, ils font tout ensemble, même l'interview qu'ils nous ont accordée. Et ils se sont liés d'une amitié très très forte tous les deux parce qu'ils ont vécu les mêmes choses, c'est-à-dire fuir leur pays pour des raisons économiques. Adam nous disait que quand il était encore au Maroc, il travaillait pour à peine 50 dirhams la semaine, ça fait moins de 5 €, qu'il n'arrivait pas à aider sa famille. Et tous les deux, en fait, nous ont confié être dans la galère totale, sans avenir, sans rien. Donc, comme énormément de jeunes de leur âge, ils ont pris la décision de partir. Ils connaissaient tous les deux plusieurs amis qui avaient emprunté la route migratoire jusqu'à Ceuta. Et c'est quelque chose de très commun au Maroc pour les jeunes. Vous parlez de ces connexions avec les amis qui ont franchi ce cap. C'est ça qui les a motivés à partir au départ ? Pas tellement. Nous, ils nous disent que en fait, ça venait vraiment d'eux-mêmes et qu'ils n'ont pas eu besoin d'être convaincus par leurs amis qui avaient déjà fait le trajet. En revanche, ils leur ont évidemment demandé des conseils pour arriver à Ceuta. Et en fait, leurs amis leur ont dit le plus simple, c'est que vous arriviez à la nage, donc partir du Maroc et arriver à Ceuta. Vous voyez ces images derrière vous, il y a un instant là, de dizaines de jeunes qui nagent comme ça. C'est ça. Et en fait, c'est une route qui est beaucoup empruntée par les jeunes Marocains. Et il faut se rendre compte du danger que c'est, parce que
Ça passe par le détroit de Gibraltar, qui est un endroit très dangereux avec des courants énormes. Et bien sûr, les migrants, ils empruntent cette route quand la visibilité est mauvaise pour ne pas se faire attraper par la police. Et puis, il y a énormément de vidéos sur TikTok, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, qui vantent une traversée facile jusqu'à Ceuta. C'est évidemment pas du tout le cas parce que c'est des heures de nage dans l'eau. Par exemple, Adam, lui, il a nagé 2 heures pour arriver jusqu'à Ceuta et Anas, près de 6. C'est énorme. Je vous laisse écouter le récit de leur traversée. نمشي مع واحد العائل ديك العائل خاف بحال ديك ايام شهر 3 ورمضان كان البحر طالع بالشتا ديك الساعه انا مشيت بوحديتي صافي دخلت عليها بقيت جالس شي يومين جالس في واحد الدار تما صافي ملي جات الساعه البحر كان طالع عارف ان العسكر المغرب ما يقدروش يدخلوا مورايا الماء تما توكلت على الله. اول حاجه كنت كنشوف في ابليكاسيون عندنا الجو ديال البحر كيفاش كيكون وكذا شفت فيها مزيان عرفت النهار اللي مثلا غيكون فيها البحر كيدي المريان جهه ولكن البحر كيتقلب فهمت ما تعرفش صار ديك الجهه بين شفت تما ديك الجهه شنو كاين تما وكنت تما ملي وصلت لديك البلاصه شفت مزيان فين خصني نخرج وعيطت لصاحبي اللي ديجا داخل من تما هو اللي عطاني كيفاش مثلا تما واحد الصور ناقص من واحد العيد خرج له مهرس تهرس له رجلو تما حط ربو قال لي زعما كيفاش ناقص منه فكر مزيان كيفاش ناقص وكذا. المره الاولى كنت كنطلع بالحق ما كنتش كنعوم بالحق المره الاولى اللي عملت فيها استقلت. Voilà, vous avez entendu le récit assez poignant de leur traversée. Et Adam et Anas, ils font partie des 28 migrants qui ont réussi à atteindre Ceuta par la mer donc en 2024, mais beaucoup n'arrivent jamais. Dans un article de nos confrères d'Info Migrants qui nous ont beaucoup aidés à la réalisation de ce reportage, dans cet article, ils rapportent qu'en 2025, au moins 40 personnes seraient mortes en tentant de rejoindre l'enclave de Ceuta. C'est des chiffres des autorités espagnoles. Et quelle est la réaction qu'en pensent les habitants de Ceuta qui se retrouvent au milieu de tout ça? On arrive à vivre dans ce petit territoire? Ils y arrivent, ils se débrouillent plutôt pas mal, j'ai l'impression. Il y a évidemment plusieurs centres d'accueil pour les migrants à Ceuta. Le plus gros, c'est le CETI, qui est géré par le gouvernement espagnol. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir sur ces images-là, il est saturé. Il n'y a évidemment pas de place pour tout le monde. Vu le nombre d'arrivées, il n'y a pas assez de lits disponibles. Donc beaucoup de migrants sont obligés de dormir dehors, sur la plage ou près du port. Mais je trouve que, de ce que j'ai ressenti, pour un petit territoire, le réseau associatif, j'ai trouvé quand même qu'il était assez dense. On s'est rendu compte de ça pendant nos recherches. Et voilà, pour une ville de 80 000 habitants, il y a beaucoup d'ONG qui viennent en aide aux migrants. Et pour notre reportage, on est allé justement dans cette ONG qui s'appelle Luna Blanca. Donc c'est une cantine sociale. Et on a pu y rencontrer Niad, que vous avez vu tout à l'heure dans l'extrait, qui est une cuisinière là-bas. Elle y travaille depuis 5 ans et tous les jours, elle fait plus de 1000 repas qu'elle distribue d'abord aux familles dans le besoin et ensuite aux migrants qui se rejoignent ici sous une grande tente pour partager un repas, partager un moment. Bon, au menu, là, ce midi, quand on y était allé, ça ne vous étonnera pas, c'était paella couscous, voilà, pour montrer vraiment les deux facettes de Ceuta. Et donc, Niad, on a passé énormément de temps avec elle et ça nous a bien permis de saisir les enjeux de ce territoire. Elle nous a amenés dans son quartier parce qu'elle habite vraiment à la frontière. Depuis sa fenêtre, elle voit la douane et ce qu'elle voit aussi depuis chez elle, c'est surtout cette plage où des centaines de migrants arrivent chaque année. C'était très émouvant d'être ici avec elle. Je vous propose qu'on l'écoute. Tú así puedes ver cabezas, si hay cabezas. Sí, ahora porque no hay, pero se ven muy bien, se ve todo. A lo mejor estás en la playa y ves la playa muy alborotada y ya empiezan a acercarse la policía porque ya han visto algo. Al final ellos ven todo. Entonces pues ve la playa muy alborotada y son chicos saliendo, corriendo. Para. Te voy a enseñar un vídeo. Vale, te voy a explicar. Habéis visto a mucha gente en el agua, ¿verdad? Pues lo que hace la gente, que cuando ven a un chico de entrar, para que no le pille la policía, entra todo el agua y se mezclan. Entonces no se sabe quién es quién. ¿Todos ayudan? Sí, está mal, pero no puedes ver que una persona ha luchado por su vida tantas horas y que venga y le cojan y otra vez lo trasladan a su sitio. Peut-être ça mérite qu'on regarde de nouveau ces images qui sont passées un peu comme ça furtivement tout à l'heure, de ces jeunes qui sont tous en train de nager côte à côte dans l'eau. C'était pas celle-ci, celle de la mer, où on pourrait se dire c'est des adolescents qui prennent un bain en mer. Et non, malheureusement, ils essayent au péril de leur vie de traverser du côté de Ceuta. Et en fait, Niad, là, quand elle vous montrait les images dans son téléphone, elle en a des dizaines de vidéos comme ça. Ça lui arrive très souvent de filmer des jeunes qui arrivent sur la plage. Enfin, c'est ce qu'elle disait, tout le monde aide, les habitants, ils se mélangent dans l'eau quand ils voient énormément de jeunes qui arrivent. Pareil, voilà, on dirait qu'ils se baignent, mais en fait, pas du tout.
Et ce qui aussi arrive de temps en temps, ce que nous disait Niad, c'est il lui arrive de voir des corps qui s'échouent sur la plage. Et c'est très difficile à imaginer pour nous, mais c'est pourtant ce que vivent les habitants de Ceuta plusieurs fois dans l'année et depuis plusieurs années déjà. On en a déjà parlé sur notre antenne. L'année 2025 marquait les 10 ans du pic migratoire. Comment ça a évolué à Ceuta ces 10 dernières années ? Alors, les arrivées ont nettement diminué de ces 10 dernières années. J'ai regardé les chiffres du ministère de l'Intérieur espagnol. En 2015, plus de 11 000 personnes étaient entrées de façon irrégulière à Ceuta et Melilla. En 2025, ce chiffre est passé à un peu plus de 3 800. Donc, des arrivées quasiment divisées par 3. Mais ça ne veut pas dire que la situation est totalement sous contrôle, évidemment. Parce que si on regarde les 5 dernières années, donc depuis le Covid à peu près, les arrivées ont tendance à repartir à la hausse. Et d'ailleurs, il y a parfois des pics d'arrivées irrégulières sur le territoire qui sont parfois volontaires. Et la dernière qui a vraiment marqué les esprits, c'était en 2021, où après un différend diplomatique entre Madrid et Rabat, le Maroc a délibérément assoupli ses contrôles à la frontière. Et en 2 jours, plus de 8 000 migrants sont arrivés à Ceuta. Et c'est les images que vous voyez justement des jeunes qui arrivaient dans l'eau. C'était à ce moment-là, en 2021. Donc il vaut mieux que les relations soient cordiales entre les deux pays parce que de leur bonne entente dépend aujourd'hui la gestion de cette frontière finalement. Oui, tout à fait. Les 2 pays ont justement la gestion de cette frontière qu'on voit ici sur les images. Et l'Union européenne injecte assez régulièrement de l'argent pour maintenir une sorte d'équilibre. En 2005, l'UE avait investi plusieurs millions d'euros pour surélever ce mur que vous voyez, qui avait été érigé une dizaine d'années plus tôt par l'Espagne. Et en 2019, Bruxelles a reversé 100 millions d'euros au Maroc pour, je cite, soutenir la gestion des frontières. Grossièrement dit, l'UE donne de l'argent au Maroc pour surveiller ses propres ressortissants qui voudraient passer du côté espagnol, mais également tous les migrants qui arrivent d'Afrique subsaharienne et qui arrivent jusqu'au Maroc. Donc énormément d'argent investi dans cette frontière qui en fait l'une des plus surveillées d'Europe. Et ça, on l'a vraiment noté en étant sur place. Ce mur, il faut se dire qu'il fait parfois 10 mètres de haut, c'est énorme. Il y a des barbelés autour et il fait tout le tour de Ceuta, donc sur 8 km, la ville est vraiment encerclée. Et puis, il y a 2 murs côté espagnol, un 3e côté marocain. Et au milieu de tout ça, des capteurs de mouvement, des capteurs de bruit, des caméras de surveillance partout, des postes de patrouille. Enfin bref, c'est vraiment... ça ne parle pas d'un simple mur et d'un petit grillage. Ça choque pas les gens là-bas, les habitants? Comment on vit au milieu de tout ça? En fait, j'ai l'impression qu'eux, ils étaient vraiment habitués à ça. Enfin, quand Niad, par exemple, elle a une 30aine d'années, le mur, il existe depuis qu'elle est née, donc elle l'a toujours vu. Ils l'ont intégré à leur vie, en fait. C'est ça. Elle l'a vu être surélevé, plus ou moins contrôlé. Maintenant, il y a des drones aussi qui passent de temps en temps. Donc, il a été renforcé, mais elle l'a toujours eu dans son champ de vision. Mais pour autant, ça l'empêche pas, elle, Niad, d'aller côté marocain de temps en temps pour aller faire des courses, pour aller voir de la famille. Et c'est ça qu'on aime bien montrer quand on va faire des reportages pour Enter, c'est que la normalité, elle est très différente selon le pays dans lequel on vit et d'où on vient. Et voilà, pour vous et moi, ça nous paraît absolument improbable d'avoir ça en face de nous. Niad, ses collègues et ses amis, c'est quelque chose qui est dans leur vie depuis toujours, ce que vous disiez. Et puis pour tous les migrants qui veulent le traverser, comme Adam et Anas, c'est juste le dernier rempart avant d'atteindre l'Europe. Et oui, de la même manière qu'on peut s'étonner, s'émouvoir aussi de voir ces jeunes si tôt dans leur vie, comme ça, quitter leur quotidien pour s'en imaginer, s'en inventer un autre, meilleur, évidemment, ils l'espèrent ailleurs. Merci beaucoup, Malvina. Reportage évidemment à retrouver sur le site internet, notre site internet france24.com et surtout sur votre chaîne YouTube, bien sûr, j'allais en parler. Vous tapez dans la barre de recherche YouTube le nom de votre média Hunter. Je vous laisse continuer. ENTR, voilà, c'est très simple. Et donc cette vidéo, vous pouvez la retrouver dans notre playlist Grandir en Europe. C'est une série qu'on a lancée il y a un peu plus de 2 ans maintenant et on parle justement de plusieurs frontières un peu controversées ou voilà, un peu méconnues. On a fait Gibraltar, du coup, en face de Ceuta. On était allé à Chypre aussi. Dernièrement, on a sorti une vidéo sur la Transylvanie, qui est une région un petit peu disputée entre la Roumanie et la Hongrie, mais je vous laisserai aller voir ça. Et si ce genre de sujet vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à aller vous abonner à notre chaîne YouTube et nos comptes Instagram et TikTok. Voilà, et puis évidemment, on vous retrouve toujours avec beaucoup de plaisir dans cette case, derrière l'image. Merci Malvina, merci de nous suivre et de nous être fidèles chaque jour. Restez à nos côtés, évidemment, dans quelques instants, votre grand format du jour, c'est le Focus. Je vous laisse découvrir, regardez.